Judith Suminwa rend visite à la veuve de Mobutu et est prête à rentrer en RDC. Dans un geste politique significatif, la première ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Judith Suminwa Tuluka, a récemment rendu visite à Bobby Ladawa Mobutu, la veuve de l'ancien président Mobutu Sese Seko, à Rabat, au Maroc. Cette rencontre souligne un potentiel changement dans l'approche de la RDC vis-à-vis de ces figures historiques et de leurs familles. Après toutes ces audiences avec les autorités chérifiennes, la première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobby Ladawa, en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre, qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'une heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Bobby Ladawa Mobutu réside au Maroc depuis 1997, suite à l'exil et au décès de son époux. Mobutu Sese Seko, qui a dirigé le Zaïre, aujourd'hui RDC, de 1965 jusqu'à son renversement en 1997, est décédé à Rabat et y a été enterré. Sa tombe, marquée uniquement par les initiales MSS, a suscité des débats au fil des années concernant le rapatriement de ses restes en RDC. La visite de la première ministre Suminwa à Bobby Ladawa symbolise une possible réconciliation avec le passé. En engageant le dialogue avec la famille Mobutu, l'administration actuelle pourrait reconnaître l'héritage complexe du régime de Mobutu et la nécessité d'aborder les récits historiques. Ce geste pourrait ouvrir la voie à des discussions sur le rapatriement des restes de Mobutu, un sujet qui refait surface périodiquement. L'approche de la RDC contraste avec celle du Rwanda voisin. Au Rwanda, les interactions entre les responsables actuels et les familles des anciens dirigeants, en particulier ceux liés à des histoires controversées, sont rares et souvent découragées. Par exemple, un responsable rwandais rendant visite à Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président Juvénal Habyarimana, en France, serait sans précédent et probablement controversée. La visite de la première ministre a suscité des discussions en RDC sur la réconciliation nationale et le traitement des familles des anciens dirigeants. Certains plaident pour le rapatriement des restes de Mobutu et le retour de sa veuve, soulignant l'importance d'honorer les anciens dirigeants et de favoriser l'unité nationale. D'autres mettent en garde contre une glorification d'un régime associé à l'autocratie et à la corruption. Alors que la RDC navigue à travers son histoire complexe, les gestes de l'administration actuelle pourraient indiquer une volonté de confronter et de se réconcilier avec le passé, dans le but de construire un récit national plus inclusif. Après toutes ces audiences avec les autorités chérifiennes, la première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobby Ladawa, en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre, qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'une heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Madame Judith Suminwa qui commence par nous dire pourquoi elle est venue à la rencontre de son hôte. En arrivant à Rabat, à partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobby Ladawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle
Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi, omoni, maman a commis première ministre. Et Sengoto, et le koni no koloba. D'ailleurs, c'est na yebisaki yemoko. Nabita on a landi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na on a CPA boite ba o mususu yon soto ba nomaka ba